Shalom mes frères et sœurs, mes amis de partout dans le monde. Je suis là pour vous parler d'une nouvelle phase dans ma vie, dans mon ministère, dans mon appel. Le Seigneur m'a mis à cœur maintenant de prendre très au sérieux. Pourquoi autant de médisance contre l'homme de Dieu, le révérend pasteur Marcelo Tounassi? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite. La quête à une vie de sanctification et de pureté. Que Dieu vous bénisse abondamment et bientôt. Coucou les amis, le monde entier, en tout cas, bienvenue à ces nouveaux numéros des analyses que nous allons encore faire parce que nous avons encore une fois de plus parcouru les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, un peu partout. Eh bien, cela ne date pas d'aujourd'hui. Cette analyse que nous allons faire aujourd'hui, cette remarque, ces constats que nous avons fait, une sorte d'acharnement, de jalousie, de haine, de peur, de mensonge, de médisance, de fausseté, en tout cas contre un serviteur de Dieu et pas le moindre. Nous avons de bons témoignages, en tout cas tout autour de cet homme de Dieu par rapport à ce travail évangélique qu'il est en train de faire. Nous sommes enfants de Dieu, nous savons comprendre les choses, mais il faut à chaque fois revenir pour pouvoir expliquer comment les choses se font. Nous allons faire cette analyse aujourd'hui. Nous allons donner un point de vue en tant que chrétien, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, que nous avons fait depuis un certain temps. Comme je l'ai dit à mon intro, ça ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, ça fait plusieurs années que l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, est calomnié, il est jalousé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, il fait peur, il dérange. Et voilà, tout ça, on va essayer d'analyser. En tout cas, ce qui est vrai, ça ne date pas de la disparition que nous avons tous regretté de son épouse, Maman Blanche, dont nous continuons à avoir une pensée pieuse envers cet illustre disparu par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il a pu faire, tout en étant à côté de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. En tout cas, doux repos à son esprit et à son âme. Cet événement tragique nous a tous fait très mal, ça on le reconnaît, mais quand même cet événement a suscité personnellement mon interrogation. Je me suis posé la question, pourquoi seulement lui? On parle de lui en bien tout comme en mal, comme toute personne, mais l'acharnement, la haine, la méchanceté, en tout cas, ça atteint un niveau que nous ne pouvons pas imaginer. Non seulement c'est les ténèbres qui s'attaquent à lui, mais aussi les églises qui s'attaquent à cette personne, mais aussi ses frères et sœurs du Congo qui s'attaquent à lui, mais aussi les Africains qui s'attaquent à lui. Ça n'est de trop. Alors nous nous sommes dit, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Nous allons analyser, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pourquoi autant de peur, de haine, de méchanceté, de jalousie, de colère, de mensonges, de médisance, de cruauté, de fausseté envers cet homme de Dieu. C'est ça la grande question que nous allons donc essayer de répondre. Et nous avons catégorisé, en tout cas, ces humeurs de gens. Et nous allons, au travers de cette vidéo, pouvoir trouver, en tout cas, de réponses. Entre-temps, nous savons qu'il est bien portant, je le confirme encore. L'homme de Dieu n'est pas malade, l'homme de Dieu est en parfaite santé. Il est en train de chercher donc à comprendre avec l'aide du Seigneur cette vie qu'il va pouvoir mener présentement. Parce que autrefois, si vous regardez même ses prédications, vous suivez, il était toujours accompagné de sa femme. Il parlait dans des prédications, les exemples c'était sa femme, sa force c'était sa femme.
Nous tous, nous savons comment est-ce que, quelle place il mettait donc sa femme, mais aujourd'hui, il va pouvoir mener une vie sans elle. Alors, c'est à ça qu'il a demandé au Seigneur, qu'il a demandé à l'Église Corps du Christ de pouvoir prier pour lui, de pouvoir le soutenir, de pouvoir les réconforter. Il en a énormément besoin parce qu'il en a fait autant pour plusieurs familles, alors c'est là du monde entier. Il était toujours en train de nous réconforter, il était toujours en train de nous soutenir, il était toujours en train de nous enseigner la parole de Dieu et cela nous a beaucoup plus aidés dans nos vies de tous les jours et même dans nos projets. Les enseignements du pasteur Marcelo étaient très poignants, il ne faisait pas de cadeaux à personne, eh bien il prêchait la bonne nouvelle pour que l'Église Corps du Christ, les enfants de Dieu, soient orientés et qu'à la venue du Seigneur, nous puissions aller avec lui, qu'il puisse nous prendre. Alors, il est sujet des médisances, sujet de beaucoup de choses. Voilà arrivé les moments que ces enfants de Dieu, ou lui, le pasteur Marcelo, a soutenu par des moments d'enseignement, de prière, que nous puissions lui rendre l'ascenseur. C'est ce que moi, personnellement, je suis en train de faire. Je garde l'anonymat en tout cas, mais si vous suivez ma chaîne YouTube, vous pouvez m'envoyer en tout cas de paroles réconfortantes, vous pouvez envoyer de soutien si vous voulez, de tout genre. Cela va nous aider pour que nous puissions faire ce travail. Vous aussi, là où vous êtes, parlez en bien par rapport à ce que vous avez obtenu de spirituel, d'enseignement venant de la part de cet homme de Dieu. Donc, il mérite notre soutien, il mérite notre réconfort, il mérite en tout cas notre appui et continuer à faire ce majestueux travail que l'Éternel Dieu lui a donné. Nous revenons pour dire ceci. L'homme de Dieu est objet de beaucoup d'attaques, surtout des youtubeurs, sur les réseaux sociaux, de messages pour essayer un peu de l'intimider. Chose que nous prions le Seigneur pour que cela ne soit pas arrivé. Il est parfaitement en bonne santé, il est en vacances et il va nous revenir très bientôt. Il nous a donné juste un mois pour essayer de changer d'air, pour essayer de voir comment est-ce qu'il sera à la hauteur de conduire sa famille seul. C'est sur ça qu'il est donc concentré et pour que le Saint-Esprit puisse l'orienter encore et encore, lui donner de la force pour qu'il puisse continuer donc ce travail évangélique. Nous avons donc catégorisé des questions à nous poser tout autour de cet acharnement. La première de questions, nous nous sommes dit, la première catégorie des gens, on va les classifier maintenant. Il y a ceux qui ont la haine envers le pasteur. Ils ont cette rage-là. Qui sont-ils? On va comprendre que quelque part, ce n'est pas la personne du pasteur Marcelo, mais ce qu'il est en train de donner comme enseignement. C'est-à-dire cet Esprit Saint qui est en lui, ces enseignements que le Seigneur lui révèle pour qu'il puisse donner aux enfants de Dieu, c'est ça qui dérange. Ça dérange pourquoi? C'est la mission du pasteur Marcelo qui est en train de déranger. Cette mission est celle de dépeupler l'enfer pour que le paradis soit comblé des enfants de Dieu. C'est-à-dire dépeupler l'enfer pour pouvoir peupler le camp de Dieu. C'est-à-dire ce travail-là est en train de déranger le monde des ténèbres. Ce travail-là est en train de déranger les diables, les démons. C'est-à-dire il est en train d'ouvrir les yeux aux enfants de Dieu. Cette mission-là de pouvoir délivrer les captifs avec l'aide du Saint-Esprit. C'est cette mission-là de pouvoir éclairer. Eh bien, le travail-là, le diable n'est pas content. Il faut voir derrière ces personnes qui ont la rage, la haine envers l'homme de Dieu, des gens qui sont frustrés, des agents du diable, qu'ils veulent comme ça les désorienter, qu'ils veulent comme ça le tirer à bout portant vers la boue pour que la mission ne puisse pas s'accomplir. Eh bien, face à ce type de personnes, nous devons avoir cet esprit-là de réconforter et de soutenir l'homme de Dieu. Il faut le comprendre. Nous devons prier. Nous devons prier pour que les attaques, les flèches empoisonnées de ces agents du diable, de ces démons, ne puissent pas l'atteindre.
Donc, c'est ça le travail que nous avons en tant qu'Église. Comprenez comme ça, quand vous voyez quelqu'un qui a la rage, qui a la haine contre cet homme de Dieu, comprenez directement que cette personne-là est un agent du diable. Vous allez lui poser la question, pourquoi vous n'aimez pas le pasteur Marcelo? Pourquoi vous n'aimez pas les hommes de Dieu? Pourquoi vous n'aimez pas les serviteurs, les servants de Dieu? Pourquoi vous les attaquez dans vos vidéos? Pourquoi vous les maltraitez par vos mots au travers votre chaîne YouTube ou soit votre moyen de communication? Vous allez voir, sincèrement parlant, si vous écoutez ces gens, ils n'auront pas une réponse convaincante pour vous dire. Le pasteur Père Marcelo, personnellement, peut-être ils ne les connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés, mais cette personne-là a la haine, a la rage. Comprenez, il s'attaque à la mission. Le travail que le pasteur est en train de faire, eh bien ce travail-là est en train de déranger les mondes des ténèbres. Voilà pourquoi le diable va par la suite envoyer ses enfants pour pouvoir s'attaquer, créer une sorte de confusion pour que ceux qui reçoivent cette parole-là, pour qu'ils puissent être en tout cas délivrés de leur captivité, eh bien le diable n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, comprenez simplement quand vous voyez une personne enragée contre le serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo, comprenez, ne tergiversez pas, comprenez directement que c'est un agent du diable. 2. Il y a de ceux qui ont une sorte de jalousie, ceux qui n'aiment pas comme ça, d'emblée, sans raison valable aucune. Le pasteur Marcelo, ils ont autant de méchanceté, ils ont autant de jalousie. C'est-à-dire, ces genres de personnes s'attaquent à sa notoriété. Je l'ai dit, la première catégorie de personnes qui sont enragées s'attaquent à la mission parce que le pasteur dérange, les agents du diable. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui s'attaquent à sa notoriété. Pourquoi seulement lui? Donc les jaloux. Ils sont partout. Les jaloux ne sont pas seulement ces personnes-là qui cherchent de la hauteur, qui cherchent du succès, qui veulent se faire connaître dans le monde entier. Non, ce sont aussi, les jaloux sont aussi à l'église. C'est-à-dire un serviteur qui, lui, ses enseignements n'accroche pas tellement, ou soit c'est un pasteur qui veut être grand, mais le moment n'est pas encore arrivé. Alors, si cette personne-là n'a pas l'Esprit de Dieu, si cette personne-là ne sait pas se contenir, si cette personne ne sait pas lire le temps, eh bien, peu importe là où il est, peu importe sa casquette, homme de Dieu ou pas, il deviendra jaloux. Alors, les jaloux, vous allez aussi lui poser la question, pourquoi vous êtes autant méchant envers le pasteur? Des raisons valables, il n'y en aura pas. Donc, ce sont des jaloux qui s'attaquent à la notoriété. Vous savez, quand vous parlez de Jésus, c'est-à-dire, c'est un message mondial. Quand vous êtes ministre de Dieu, vous l'êtes partout dans le monde. On vous reconnaît cette casquette-là. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce sont des gens qui sont des jaloux. Alors, quand l'Éternel Dieu déverse sa puissance, son onction à une personne, eh bien, cette personne-là, renommée, se répand au travers le monde. Nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ. La mission qu'a l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounazi, est une mission mondiale. Alors, nous devons aller. Il y a des sacrifices pour avoir ça. Hein? Il ne se pose même pas la question pourquoi on ne parle que de lui. Pourquoi il s'agit de lui? Pourquoi quand on écrit Marcelo, il y a autant de regards vers vous? C'est-à-dire, cette notoriété qu'a le pasteur Marcelo jalouse également d'autres personnes. Dommage que nous puissions le dire, mais c'est une réalité. Ceux qui s'attaquent sans raison. Il y a aussi une catégorie de personnes qui sont à la recherche du buzz, à la recherche de vues, à la recherche des abonnés. Il y a cette troisième catégorie des gens qui s'attaquent sans raison à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Ils ne sont pas de jaloux, ils ne s'attaquent pas à la mission du pasteur, ils ne sont pas des jaloux qui s'attaquent à sa notoriété, mais ce sont des gens qui sont simplement à la recherche de vues, à la recherche des abonnés. C'est-à-dire, il sait que au travers des réseaux sociaux, YouTube précisément, Facebook, quand vous avez un titre captivant,
vous inventez des choses, vous écrivez des mensonges, eh bien, les gens, quand il s'agit simplement du pasteur Marcelo, les gens vont cliquer, les gens vont pouvoir regarder la référence. Écoutez, vous allez voir ce genre de vidéos, ils vont vous dire, par exemple, que le pasteur Marcelo est devenu fou, regardez jusqu'à la fin. Quand ils écrivent regardez jusqu'à la fin, ils veulent simplement avoir de vues, autant d'heures de visionnage. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne vous disent pas la vérité, ce sont de menteurs. Eh bien, il est à la recherche de quelque chose. Il va avoir l'argent, il va avoir le buzz, il va avoir autant d'abonnés sur sa chaîne. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est pas la vérité. Donc, dommage que nous puissions le dire, mais là, c'est la réalité. Bref, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que présentement, la personne la plus attaquée, eh bien, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Autant de titres mensongers, eh bien, vous allez simplement comprendre au travers de ces analyses qu'il y a 3 catégories. Nous, on a essayé donc de catégoriser au travers de nos analyses, au travers de notre lecture. Vous pouvez également faire pareil. Vous pouvez ajouter la liste. La liste pourrait être longue, mais pour l'instant, nous nous sommes arrêtés à ces 3 catégories de personnes qui s'attaquent sans raison à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. Voilà pourquoi on va répondre à cette question. Pourquoi autant de peur et de haine envers le pasteur Marcelo? Pourquoi autant de méchanceté, de colère, de cruauté envers cet homme de Dieu? Pourquoi autant de mensonges et de médisances envers ou contre le pasteur Marcelo Tounassi? Eh bien, vous avez vos réponses. La première catégorie de personnes qui s'attaquent à l'homme de Dieu, eh bien, ne vous en faites pas, comprenez aujourd'hui que ce sont les agents du diable. Ils s'attaquent à la mission du pasteur Marcelo Tounassi. La deuxième catégorie de personnes qui s'attaquent farouchement, avec jalousie, au pasteur Marcelo, ce sont des personnes qui s'attaquent à sa notoriété. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, grâce à ses sacrifices qu'il fait jour et nuit, grâce à ce travail, parce que quand vous regardez comment il fait ce travail de Dieu, c'est pas seulement à la va-vite, il y a de l'intelligence, il y a de l'excellence. C'est ce qui jalouse également certains hommes de Dieu aussi et certaines personnes. Ils disent pourquoi il est grand, pourquoi on ne parle que de lui. Eh bien, ce sont des jaloux. La deuxième catégorie, ce sont des jaloux qui s'attaquent à sa notoriété. Et la troisième catégorie des gens, ce sont les youtubeurs, ceux qui sont à la recherche du buzz, ceux qui sont à la recherche des abonnés, ceux qui sont à la recherche de plusieurs heures de visionnage, ceux qui veulent être monétisés, ceux qui sont à la recherche de l'argent. Vous avez compris aujourd'hui que autant de cruauté, de haine, de méchanceté, de mensonges, de médisance, de fausseté contre le pasteur Marcelo, ne vous inquiétez plus. À partir de ce jour, comprenez, il est soit il s'attaque à la mission du pasteur, le pasteur est en train de déranger avec ce message, le monde du ténèbre est dérangé par ses prédications, eh bien, je vous le dis, monde du ténèbre, vous en avez encore pour longtemps. Vous en avez encore pour longtemps parce qu'il revient bientôt comme le Seigneur pour continuer donc sa mission. La deuxième catégorie des gens, ce sont des jaloux qui s'attaquent donc à sa notoriété. Jésus a fait en sorte qu'il soit grand. Ses sacrifices ont fait en sorte qu'il soit grand. Sa discipline a fait en sorte qu'il soit grand. Tout ce qu'il est en train de faire pour Dieu fait en sorte que Dieu l'élève. Il se rabaisse et Dieu l'élève. La deuxième catégorie, ce sont des jaloux qui s'attaquent à sa notoriété. Et la troisième catégorie, ce sont les youtubeurs, ce sont des gens qui sont à la recherche du buzz. Ils cherchent des abonnés, comme je l'ai dit. Voilà, vous avez la lumière par rapport à ces attaques que l'homme de Dieu est en train de subir jour et nuit au travers des réseaux sociaux. Ce sont simplement ces 3 catégories de personnes. Nous n'avons qu'un seul mot à dire à l'homme de Dieu. N'écoutez pas ces agents du diable qui s'attaquent à votre mission. Ne vous occupez pas de ces jaloux qui, votre notoriété, leur met mal à l'aise. Ne vous attaquez pas aux youtubeurs. Ce sont des gens qui sont à la recherche des vues. Ils sont à la recherche des abonnés. Ils sont à la recherche du pain quotidien. Et à toutes ces personnes-là, nous allons dire ceci.
Aux agents du diable, votre moment arrivera où vous allez comprendre les choses, vous allez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur et vous allez témoigner. Les jaloux, on peut leur dire, la hauteur, ce n'est que les sacrifices, la discipline envers le Seigneur et faites bien les choses. Si vous êtes homme de Dieu, Dieu va aussi vous élever, vous aurez de la notoriété au travers le monde. Ça ne se cherche pas à pouvoir calomnier un homme de Dieu. Et aux youtubeurs, faites bien les choses, arrêtez de mentir. Vous mettez de la confusion dans les têtes des enfants de Dieu, dans les têtes des gens qui suivent. Ils ont peut-être une sorte de confusion. Heureusement que Dieu nous a révélé pour que nous puissions vous dire la vérité, pour taire donc tous ces mensonges. Que Dieu vous bénisse, c'est votre humble serviteur. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, ça nous donnera encore une sorte de force pour que nous puissions faire ce travail. Lutter contre les mensonges, lutter contre la haine sans raison n'est pas chose facile. Donc encore je reviens, mesdames, messieurs, vous êtes à travers le monde, abonnez-vous sur Bisso Congo Télévision, la chaîne de la vérité. La quête à une vie de sanctification et de pureté. Que Dieu vous bénisse abondamment et bientôt.